sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Je crois que ce qui m'a marqué, c'est cette sensation, ce sentiment que tu as un être tellement fragile dans tes mains, avec l'impression de le briser, en fait, d'être pas sûr de tes gestes, de pas savoir quoi faire, d'avoir l'impression que tout ce qui va rentrer dans sa bouche peut être quelque chose qui lui est favorable ou défavorable. Et je trouve que ça se joue même quand tu es enceinte, parce que du coup, on sait jamais quoi donner. On nous dit « Ah non, tu dois pas manger ça, tel poisson cru, tel truc ». Donc, tu comprends l'impact de tous tes faits et gestes sur déjà ton fœtus. Et je trouve que quand il naît, c'est la même chose qui se passe en fait. Et je vois les parents, aujourd'hui, moi ça fait maintenant plus de 20 ans que je manipule des nouveau-nés, et je vois les parents qui sont très hésitants dans leurs gestes. Donc je leur dis, allez-y, prenez confiance, prenez votre bébé dans les bras. J'ai été tentée de vouloir être la maman qui coche toutes les cases. Assez rapidement, j'ai senti que je me mettais une pression monumentale. Et pour des choses toutes bêtes, j'avais tellement peur qu'il dorme pas. J'avais un bébé qui dormait pas, que je pouvais pas poser. Et je passais des heures à essayer de l'endormir, à essayer, je sais pas, toutes les techniques de rituels du coucher. Et un jour, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis vue sortir de la chambre hirsute à 23h en n'ayant rien fait de ma vie et me dire, alors ok, t'es consciente que tu veux vraiment bien faire, mais est-ce qu'il y a une caméra invisible chez toi? Il y a quelque chose qui est très difficile, je trouve aussi en Europe, surtout en France, c'était cette fierté à ne pas demander de l'aide. On se sent plus fort quand on va pas demander de l'aide. On se sent meilleur quand on demande pas de l'aide. Non! C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est plus fort à plusieurs. On est plus fort quand on va chercher de l'aide. Demander de l'aide, craquer, dire j'y arrive pas, c'est un signe de force en fait, c'est pas un signe de faiblesse. La première étape, parce qu'on parlait des piliers de la santé des enfants, c'est la compréhension de notre corps. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais c'est la première chose. Nos enfants sont d'une curiosité phénoménale. Ils sont capables de comprendre. Et paradoxalement, l'enfant a souvent été un peu la tierce personne, celle dont on parle à la troisième personne. On fait des choses pour son bien, on lui donne des choses, il doit les prendre, il sait pas trop pourquoi. Mais il peut tout à fait comprendre à quoi servent les fibres, à quoi servent les protéines, pourquoi telle et telle chose, comment fonctionne son intestin, comment fonctionne son estomac, comment fonctionnent ses poumons, comment fonctionne absolument tout son organisme. Parce qu'en fait, ce qui manque, c'est le sens. Et ce sens-là, il est capital. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.